Merci d'accueillir notre invitée Rosa Burstein, s'il vous plaît. Rosa dans la maison. Salut Rosa. Salut. C'est l'accueil qu'on fait tous les jours à tous nos invités. Je suis trop contente d'être là. J'ai l'impression que le Move, ça me donne une street cred, quoi. J'ai l'impression d'être la bonne élève qui vient traîner avec les gens stylés de la classe. Ça change de France Inter, c'est vrai. C'est vrai, parce que, bon, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es chroniqueuse sur France Inter. Ouais. Et France Inter, pour ceux qui ne savent pas, c'est au bout du couloir. Oui, c'est vrai. Ouais, la même maison. On n'y va pas, parce qu'on n'est pas forcément les bienvenus là-bas. Non, il a pas tort. On est les bienvenus. Bah, bien sûr. Moi, à chaque fois, je passe. Tu sors des mains, je dis bonjour, je ramasse les livres que vous jetez. Ouais, j'ai écrit un livre un jour. On y va pour les bouquins. Ouais, c'est ça. évidemment. Chercher un peu de culture. Il n'y a pas de bouquins dans les couloirs de Move. Hein. C'est vrai. Mais il y a de l'ambiance. Il y a un peu d'ambiance. C'est sûr qu'il y a un petit peu d'ambiance. Bon, on est là pour parler de ton actualité. Dans l'actualité, il y a évidemment ce spectacle Dédoublé. Alors, je sais que tu reprends à Paris en 2025, ce sera à partir du 5 mars, c'est ça? Mais en ce moment, tu le joues ou pas du tout? En tournée. En tournée? En tournée. Dans les grandes villes de France? Ouais, exactement. Et même les petites, parfois. Même les petites? Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je dis les grandes. Il y a des salles dans les petites aussi. Bah oui, tu me regardes pas comme ça. Ça dépend quelle petite. Tout à l'heure, on se demandait à partir de quand on était un village. Voilà. Ouais. En dessous de 2000 habitants, 2000. Village. Quand tu connais pas Rosa Burstein, t'es un village. Voilà, c'est mon Wow, critère. c'est pas mal. Du coup, on va pouvoir te voir où là En tournée à la dehors de rentrée, à Metz, Ok. et après oui, dans des villes, Redon, tu vois. Redon, ouais, bien sûr. voilà, Redon, on connaît. Tu connais pas. Non, Je je connais l'ai pas. absolument. Je l'ai Et il y a pas. Bordeaux, il y a Ok. Marseille, Rouen, voilà, tout ça. Ok. Pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, on va refaire une petite présentation. Avec Comment tu as plaisir. commencé, toi, déjà, ces histoires de stand-up et d'humour? Parce que j'ai cru comprendre, t'en parles un peu dans le spectacle, que t'es pas dans une famille... Très marrante à la base. Pas forcément très marrante, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'artistes. En fait, je viens d'une famille très politisée, en effet, très d'ex-68 art, et un peu qui aurait bien aimé que je fasse Normal Sup, et tu vois, de la philo. Donc les blagues de cul, à la base, c'était pas ma destinée. Ah ouais. Et moi, Oui. à la base, je viens du théâtre, et donc, voilà, j'ai fait une carrière là-dedans. J'avais bossé en tant que comédienne avec John Malkovich, j'ai joué au théâtre de l'Odéon, avec Georges Lavaudan, et puis dans ma vingtaine, à un moment, j'ai eu un tunnel de non-activité. Un tunnel de combien de temps? Je dirais au moins 3-4 ans, vraiment. Ah ouais. Ah ouais, quand Et à même. ce moment-là, je tourne dans des pubs et j'anime des goûters d'anniversaire pour enfants. Et on peut dire que je touche le fond en termes de carrière. T'animes, genre Mais- t'es déguisé? Ouais, je suis déguisée. J'ai distribué des œufs de Pâques en mascotte mini pour les habitants de la ville de Boulogne. Enfin, vraiment, j'ai fait Ah, des trucs. wow. Ouais. Ok. Je suis allée pleurer dans Je des viens de toilettes. Boulogne, je Tu crois m'as pas que je t'ai déjà vu. Ah, tu m'as Déguisé, ouais. Bah, j'étais pas reconnaissable, j'étais en mini. Hein. Non, vraiment. Et donc ça, c'est le moment où je suis très loin du théâtre de l'Odéon et je me dis, il faut que je me relève. Et en fait, à ce moment-là, c'est le moment où je me suis dit, mais en fait, je vais faire des blagues qui mourront ou vivront sur scène. Et là, j'avais pas peur, tu vois, des petits bars avec de la pisse par terre. En fait, j'étais prête à tout, quoi. Ok. Et je pense que le stand-up, faut te jeter dedans quand t'es vraiment prêt à tout. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des blagues et que ma carrière a pris un tournant et que j'étais plus genre l'actrice classique, j'étais plus l'animatrice de goûter d'anime, j'étais humoriste. Mais il y avait un truc avant ça, dans ton entourage, déjà. Est-ce qu'on disait, Rosa, tu devrais faire du stand-up, Bah ouais, quoi, je sais t'es pas. destiné à ça. Si, en fait, ce qui m'a toujours intéressée, c'était la folie. Et même quand je faisais du théâtre dans les cours, ça m'intéressait pas le drame bourgeois ou les petits sentiments. En fait, où j'aimais la tragédie, où j'aimais la comédie, mais en fait, l'énergie du tout, de la folie. Et c'est ça que j'aime bien développer sur scène, en fait. L'énorme, l'immense, que les gens se disent... Ah ok, elle est plus tarée que moi, ça va en fait. Le but, c'est que les gens relativisent leur peine et se disent « Ah, je croyais que j'étais folle. Non, c'est bon, ok. » Ok, d'accord. Tu parlais de ta famille, justement, quand il a fallu leur dire, moi là, ce que je vais faire, c'est du stand-up. Je vais faire rire les gens, et en plus, t'en as parlé rapidement, mais c'est vrai que c'est très présent dans le spectacle. Je parle de cul, à mort. Comment ils l'ont pris? Ils l'ont bien pris. Et en fait, en vrai, c'est pas si présent que ça dans le spectacle. Tu verras que je parle Quand même aussi... un peu, hein. Ouais, c'est des blagues. En fait, comme dans tous les spectacles d'humour, le cul, c'est aussi ce qui réunit les gens, tu vois. Et comme dans le spectacle, je raconte des choses parfois hyper lourdes, tu fais une petite blague de cul, ça passe mieux. Voilà. Ouais. donc, en fait, je pense qu'ils sont contents pour moi, que ça les fait marrer, qu'au final, il n'y a jamais eu de tabou de la sexualité dans ma famille. Ok. C'est plutôt du côté de ma belle famille. On parlait de nos origines hors antenne. Ouais. Ah, eux, c'était difficile. Moi, il faut savoir qu'au final, c'est des Ashkénazes, donc ils sont quand même... L'autre côté, ce sont des séfarades, donc des juifs du Maghreb. Eux peuvent être beaucoup plus pudiques. Ouais. Faire venir ma belle famille au spectacle, ça va être un enjeu. Voilà. Ah, c'est pas fait pas ça. fait encore. Venu. Le beau-père, on est sur un dos. Voilà, on en reparlera. Voilà.
ça c'est mon grand sujet. Voilà. Est-ce que tu penses que ça va te stresser quand tu sauras qu'ils sont dans la salle? Pour le moment, c'est interdit. Pour Ok. le moment, il y a interdiction parce que moi, mes parents, voilà, je te disais, ce sont des ex-68ards. Ma mère, elle était au MLF, planning familial, Act Up. Elle m'a donné mes premières capotes. Mon père, il est en mode oui, dans la Torah, il faut que les femmes aient des orgasmes, il faut jouir. Ma fille, amuse-toi. Ok. On est sur un autre Très délire libre. dans la belle famille. Ouais, ok. Mais comment Voilà. tu peux vérifier qu'ils vont pas venir? Ah, j'ai cru Sans que ton tu as autorisation. des orgasmes. Oui, parce que c'est très important visiblement pour À papa. chaque fois que j'ai un orgasme, j'envoie mon père, je lui dis Texto, papa, ok, j'ai bon, j'ai c'est vraiment fait. respecté ce que demande la C'est le Torah. Il y a des gens qui nous écoutent là qui vont dire. What? Non, comment tu peux vérifier qu'ils n'ont pas accès à ton Ah. spectacle? Parce que moi, à leur place, je serais quand même curieux. Ouais. Si tu me dis la belle-fille, elle est dans Ah mais ils sont l'humour, curieux, tout ils ça. sont curieux, ils sont curieux. Ils sont curieux. Écoute, pour le moment, les vannes sont fermées. Je pense que je vais finir par les inviter et qu'ils vont découvrir des choses sur sur l'intimité que j'ai. T'appréhendes avec ce mon moment? copain. Ouais, de ouf. Ouais, hein. Ouais. En fait, c'est pour la première fois que j'appréhende parce que, comme je vous le dis, mes parents sont assez décomplexés sur le sujet. Ils m'ont laissé beaucoup de liberté. C'est le moment où d'un coup, tu fais des blagues. Mon beau-père, j'ai peur de lui. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Je sais que ça va le choquer de ouf. Bah oui. Et comment Mais- tu vends ton spectacle? Quand il disait alors tu parles de quoi dans ton spectacle quand Ah vous bah, êtes à table? Je commence à le briefer. Je lui dis, je vais pas dire son. Allez, je balance juste son prénom, pas le nom. Je Ouais, lui dis, allons-y. Jean-Jacques. Jean-Jacques. les blagues- Ah ouais. Je lui dis, Je comprends que t'es Jean-Jacques, père. les blagues, elles sont salées, les blagues, elles sont Ok. salées. Mais ça va, je le charrie. Je pense Ok. que voilà, je commence à l'amadouer de fil en aiguille. Il commence à capter. Il me dit, tu te fous pas trop de la gueule de mon fils. Je lui dis, si Jean-Jacques, si Aïe, vraiment. aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, Si, aïe. j'ai Moi, t'es vu, honnête. on a vu le spectacle, Jean-Jacques, on confirme. Ouais. On va bah en parler, oui. on va en parler dans un Ouais. instant. Bon. Mais du coup, tu as fait une formation assez classique. J'ai vu que tu étais allé au cours Simon, ça, tu as fait beaucoup de théâtre. C'est quoi qui te fait vraiment aller dans le stand-up? Est-ce qu'il y a un spectacle que tu as regardé qui tu t'es dit ah non, c'est ça qu'il faut que je fasse? Ouais, moi je suis fan de Sarah Silverman voilà, c'est une humoriste américaine. Ouais. Et après, il y a eu un mouvement d'humoristes aux États-Unis. Ali Wong, en fait, j'avais kiffé son Très fort. special, Si, voilà, c'est très, très Baby fort. Cobra, son special enceinte, etc. Je me disais, mais c'est Ok. tellement ouf la manière qu'elle a de raconter comment elle forme son mec au cuni. Enfin, je me suis dit, waouh. Mais à côté, moi, petite joueuse, moi les médias me disent, oh, tu parles de cul, j'ai envie de leur dire, non mais les gars, sérieux, c'est de Ouais, la ça va. gnognotte. Ouais, pas à C'est côté rien de du ce que- tout. Allez voir ce qu'elle fait. Je veux dire, Non, c'est sûr, c'est sûr. c'est bisounours. Enfin, c'est pas bisounours ce que je fais, mais ce que je veux dire, c'est que d'un coup, parfois en France, on a ouh, alors que en fait là-bas, en fait, le stand-up, c'est les sujets interdits. Donc les sujets interdits, en fait, les sujets tabous, la sexualité en fait partie, c'est le code. Et après, j'adore dans cet esprit Nikki Glaser, Whitney Cummings. Voilà, c'est vraiment mon influence des humoristes hyper puissantes, américaines, féministes. Sans Et- langue de bois aussi. Sans langue de bois, ouais, Et t'aimes carrément. pas Blanche Gardin? Blanche Gardin aussi, Ah, elle est très crue, quoi. Bien sûr, Blanche Gardin, ça m'a énormément influencé quand j'ai commencé. Et après, je dois me dire qu'en France, Marina Rollman a été une Ok. grande influence Ok. parce que je trouvais qu'elle avait une forme de douceur, en fait, de féminité et que elle sortait de ouais, pour être une meuf, en fait, il faut être hyper ou trash ou viril. Et elle arrivait avec genre vraiment juste sa personnalité à donner son point de vue et vraiment c'est grâce à elle que je pense que j'ai accepté ma propre identité, que j'avais pas besoin de avoir une voix plus grave ou genre une veste avec des épaulettes pour faire des blagues, etc. ou porter un costume ou me rendre plus clownesque ou désespérée. Donc, bah ouais, c'est ça. Je trouve que, je sais pas, Marina, pour moi, c'était ça la modernité dans l'humour en France à un moment. Ok. ouais. Ok. Et Vas-y. t'es très cru du coup dans ton spectacle, tu dis les choses telles qu'elles sont. Est-ce que déjà dans ta vie, est-ce que déjà t'es comme ça au quotidien et est-ce que ça t'a déjà mené à des situations compliquées? Oui. La réponse est oui. En fait, je crois que je suis sans filtre. Donc, résultat, j'ai du mal à ne pas dire tout ce que je pense, à pas montrer mes émotions. Eh, c'est dangereux ça. Et c'est très dangereux. Parfois, genre, juste vraiment, je peux pleurer quand je suis triste. J'ai du mal à aller jusqu'à l'énervement. Genre, parfois, genre, je veux m'énerver, puis en fait, juste je fonds en larmes. Ah, ouais. Mais récemment, je travaille avec une hypnothérapeute, Paulette. Ah, c'est bien ça. Je te jure, elle me dit, Hypnothérapeute. elle me dit, Rosa, faites une bulle, vous aspirez le positif, vous laissez les éléments négatifs à l'extérieur. Non, je te jure, tellement, en fait, j'ai du mal à mettre des masques et à pas dire ce que je pense. Ok. Donc ouais, je pense qu'en fait, le stand-up, c'était pas si genre juste difficile pour moi fallait juste trouver le point d'exagération. Mais oui, c'est vrai que je suis
très très cash. Et parfois, j'ai du mal à discuter avec des gens qui ne le sont pas ou qui sont dans le calcul ou qui sourient. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu penses? Vas-y, dis ce que tu penses. ça rend malade. Tu vois, ça rend ouf. Mais qu'est-ce que Le tu vrai penses? appel, les Dis-moi ce que tu étranglés. penses. T'es là, Ouais, t'es ouais. content, t'es pas content? Pourquoi tu me. J'ai besoin de Je savoir ce que t'imagine pensent trop les gens, agresser quoi. les gens. T'es content, t'es pas content? Bah Vite. vas-y, Non, parle. elle veut putain. savoir et vite. Et si, t'as raison, Ouais, c'est vrai. vite. On va faire une petite pause, on va revenir tout de suite avec toi Rosa pour continuer à parler de ce spectacle et de tout ce qu'il y a autour. Rosa Burstein est notre invitée. Burstein, hein, je le prononce bien? Magnifique. Non mais je préfère demander, on sait C'était jamais. parfait. On sait jamais. Merci. Merci. On parle de ce spectacle notamment dédoublé un petit peu partout en France à la rentrée là et puis à Paris de retour le 5 mars. J'ai Au pas Théâtre le de théâtre, le théâtre de l'œuvre, voilà. On le disait dans ce spectacle, tu parles un peu de tes ex. Ouais. Beaucoup de ton chéri, Nouveau. l'actuel, Michael, Michael. pour ne pas le citer, parce que tu On le cites. salue. Je me permets puisque tu le cites. Tout va bien en ce moment avec Michael, ça va? C'est Ouais, cool. il sera trop saucé qu'on ait dit son nom. Ah C'est ouais vrai Ouais, grave. Ouais, big Ah, up il est comme ça, Michael. Ah, Michael. Michael, il m'éduque au rap, mais un bon peu au rap sale. Oula, attends, ça va plus. Oula, bon, attends, bon, on va voir. Alors, c'est quoi le rap Ouais, sale? c'est quoi? Non, J'aime ça. bah, et genre, il va mettre Niska à fond dans la Ouais, non, je voiture. comprends, ça, ok. vraiment, c'était, mais Ça dit un peu des dingueries. genre siliconé, genre maintenant je connais les paroles par cœur tellement il m'a fait écouter, Bien tu vois. ça. Vas-y, les lyrics qui t'ont marqué dans ce morceau-là. Sale, tu Tu nous nous connais, connais, tu sais qu'on les aime bien, bonne siliconée. Bien, Très bien, très bien. Bon, bah, bravo, Michael, pour l'éducation musicale. Bah, c'est Très, un très bon, bien. c'est des bons trucs que tu lui apprends. Moi, à Parce la que- base, j'étais sur Barbara. C'est ça, moi j'adore Barbara. Vraiment. Alors, c'est la incroyable, ref, Barbara, pas c'est la incroyable. Non, mais Barbara. Elle chante quoi, Barbara? Elle chante plein de choses. Elle chante une chanson terrible qui s'appelle L'Aigle Noir, que j'aime pas du tout, mais qui est terrible, qui parle D'inceste. d'inceste, ouais, voilà. Waouh. Ah, Mais- Barbara Oh, dit c'est les une- termes. Barbara, c'est pas la fête. Hein. C'est une Barbara, autre ambiance. là. Barbara, c'est pas la fête. Mais Ah, je vais allez, écouter. non, allez écouter Barbara. Je te Très donnerai quelques-uns, je t'orienterai quand même. Je vais écouter l'aigle noir, ouais. Ah ouais, bon, bah si ça te fait plaisir. Hein. Juste voir. Du coup, sinon, c'est quoi, toi? T'écoutes quoi dans les trucs un peu actuels? Dans les trucs actuels, j'adore Clara Isé. Je la Ok. trouve très forte. Zao de Sagazan, Ouais. j'adore. Et après, voilà, mon mec va se foutre de ma gueule, mais moi, mon rappeur préféré, c'est Orelsan. Ah, Il est que mauvais. Bah non, je commence à capter la mentale de Michael. Tu vois. Je commence- Donc voilà. Et puis non, il y a plein de choses. Ouais, voilà, c'est un peu mes goûts Ok. du moment. Ok. Tu parles beaucoup de lui dans le spectacle. Tu lui en mets pas mal dans la gueule. Ouais. Ça arrive souvent avec les humoristes beaucoup de- qu'on reçoit. Non, Ouais, franchement, on a reçu aussi il y a pas longtemps Blandine Blandine Leroux. Leroux. Ouais. Je sais pas si t'as vu son spectacle, Bien mais sûr, elle je en met l'adore. fort. Ouais. Qu'est-ce qu'il pense des passages qui le concernent? Il adore. Il aime bien, Franchement, ouais, il aime bien cette bonne guerre. Il fait des blagues aussi, et puis parfois ça fait avancer les choses, tu vois. En fait, maintenant, quand on a un C'est sujet ça dans que le je couple demandais. et que je lui en parle et je vois il bouge pas, je fais une vidéo, je la mets sur Insta, genre je commençais à en avoir marre, tu sais, qu'il baisse pas la lunette des toilettes. On Ah, a j'ai un vu cette gros vidéo, dossier ouais. là-dessus. Fléau. Ah, Ça c'est un va. fléau. C'est pas le scandale Non, du siècle. en vrai, Tais-toi, c'est toi, chiant. tu la fermes. Baisser la lunette, baisser la cuvette, Ça tout. va. Et résultat, j'ai fait une vidéo et je lui fais lire les commentaires pour le faire grandir et réagir là-dessus, quoi. Ça marche? Pour le Non. moment, on n'est toujours pas sur une Non, lunette moi, je baissée. vous ai Et dit, est-ce je capte que sa tu dis dans le mentale. spectacle, il y a des trucs qu'il a réussi à comprendre et à apprendre par rapport à ça? Ouais, si, quand même, dans le spectacle, maintenant il a capté, parce que dans le spectacle, je parle beaucoup de sa lenteur, mais qu'en fait, c'est un problème avec tous les mecs, genre vous êtes vraiment Non, non, beaucoup non. plus lents que nous. Si, Ah, si, non, si, non. ah, Non. je t'assure que Bah si. justement, je trouve que c'est un peu l'inverse. Ah non, 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 non. Quoi? On est vraiment. Barreau, lui, il a jamais de sa vie, il est jamais arrivé à l'heure. Voilà. Tu lui dis rendez-vous 14h, même pour aller d'ici à là-bas, il va s'arrêter, il va parler, et tu la fermes. Oui, mais tu vois, genre, ouais. Non, non. C'est surtout que nous, on peut faire deux choses en même temps, on peut faire beaucoup tellement de d'arguments. choses. C'est vrai. Ouais, Vraiment. Il y a voilà. très peu d'arguments. d'arguments. C'est chiant quand même de Ouais, pas c'est chiant. Vraiment. autant d'arguments. Maintenant, Mickaël, quand il est lent, il s'en rend compte. Ah. Avant, il était lent sans s'en rendre compte. Il est là, je suis lent là. Et je fais, ouais, bravo, Ah, t'as voilà. mis le nez- j'ai mis le nez Attends, dessus. bravo Michael, non? Bah Bah, ouais, bravo de ouf. Michael quand même. Mais c'est Non, non. il se remet en question. Ça s'est construit. Est-ce qu'il continue à se frotter pour te faire des appels de phare la nuit? Ça, c'est une blague, faut voir le spectacle. Non, maintenant, on est full consentement. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a déjà modifié des lignes de texte du spectacle. Ouais. J'ai eu des blagues interdites quand même. Ok. Bah, résultat que je peux pas faire ici. Eh ben, c'est quoi, mais du coup, c'est quoi la limite? Sans donner les blagues, c'est quoi la limite? Parce que là, de ce qu'on a, de nous, ce qu'on a vu de ton spectacle, il y a Très peu de limites. en apparence très peu de limites. Du coup, lui, où est-ce qu'il met la limite? Ah, il y a un orgueil masculin à respecter à un endroit.
Mais c'est des combats que je mène en interne. D'accord. Mais à l'inverse, s'il faisait un spectacle, il fait quoi dans la vie? Justement, il s'est aussi lancé dans le stand-up. Ah il bon est comédien, metteur en scène. D'accord. Moi, je lui dirais no limite, vas-y, allume-moi. No limit. Ah ouais, Tout. ouais, vas-y, à fond. Mais moi, limite, je dis, mais ça, raconte-le, fous-toi de ma gueule, etc. Moi, j'ai pas. Ouais. Je pense qu'il faut tout brûler, il faut tout jeter. De toute façon, on a combien de temps sur cette terre? Ah, c'est comme ça que tu vois les choses. Ouais. C'est une croqueuse de vie, ça. Ouais. Franchement, elle a croqué la pomme. Ouais. Bien croqué. T'as un podcast aussi. Oui. Les mecs que je veux ken. Voilà, les mecs que je veux ken. Et j'ai remarqué que les invités aujourd'hui, c'est pas forcément des mecs. Non. Mais est-ce que ça, c'est un podcast que t'as lancé quand t'étais célib? Complètement. Et tu invitais vraiment des... Oui, vraiment des mecs que je voulais ken. En fait, à l'époque, j'étais vraiment dans un truc de ouah, je me lance dans le stand-up, les humoristes sont trop marrants, les mecs drôles, c'est trop mon kiff. En fait, je veux trop les inviter pour leur lire un poème parce que je les admire énormément. Et en fait, c'était il y a 5 ans déjà, et je me suis rendu compte maintenant que mon kiff, après m'être bien déconstruite, et c'est aussi le sujet du spectacle, que ce qui me fait kiffer, ce sont les mecs qui m'admirent moi. Voilà. c'est bien aussi. C'est honnête. Ok. Voilà. Et t'as poussé le concept jusqu'à ken, les mecs que t'invitais? Il y en a eu. Est-ce qu'il y a eu, sans citer de nom évidemment, on Oui, n'est il y pas en là a pour eu. ça. Oui, Oui, il y en a eu. Bah oui, il y en a eu. Ouais, il y a eu des. Michael bouche les oreilles. Si vous voulez. Le pauvre. Je veux pas savoir. Ouais, bah après c'est comme dans tous les milieux, mais ouais, il y en a eu, mais ça a pas été convaincant en fait, parce que je les mettais trop sur un piédestal. Je suis vraiment sortie de ce mood où j'avais l'impression que c'était moi qui devais être la fangirl et le gars dans la lumière. Ouais. Maintenant, c'est vraiment l'inverse, quoi. D'accord. Et c'est problématique dans le couple d'avoir gardé le nom de ce podcast ou pas? Des fois, ça revient. Non. Non, Il a capté. Franchement, après, il est féministe aussi, tu vois. Donc lui, il trouve ça super. Une meuf qui aborde ces sujets, qui est libre, qui parle de féminisme. Ça a pu mettre un peu la pression au début. Tu vois, il me disait, waouh, il avait l'impression qu'il fallait qu'il soit à la hauteur. Mais en fait, je pense qu'il aime bien les meufs grande gueule, quoi. C'est cool. Il a suffisamment confiance en lui là-dessus pour savoir que ça le remet pas en question, quoi. tant mieux. Vaut mieux de toute manière. Ouais. Ah oui, tu parles d'une spectatrice qui est dans ton spectacle, tu parles d'une spectatrice qui a été à un moment sur son téléphone et qui tu l'as un peu interpellée, tu lui as dit les termes. Est-ce que tu as déjà eu une histoire pire que cette histoire? Je spoil pas, comme ça les gens pourront voir dans le spectacle. Ouais, en fait, j'ai eu des petites dingueries quand même. Parfois, j'ai des spectateurs qui viennent avec des enfants jeunes. Donc, résultat, je me dis, les gars, c'est un spectacle d'humour. Et en fait, le spectacle, il était interdit aux moins de 12 ans. Et j'ai eu la mauvaise expérience d'avoir une spectatrice qui vient avec des enfants au spectacle qui ont 12 ans. Et en fait, j'ai vu leur tête et je me suis dit, non, mais ils sont beaucoup trop petits. Donc maintenant, le spectacle est interdit aux moins de 14 ans. Voilà, pour être sûr, qu'il n'y ait que des ados. Et récemment, j'ai une spectatrice qui était une journaliste qui est venue au premier rang, qui s'est mise face à moi et qui prenait des notes pendant le spectacle. Donc elle était là, et je la voyais genre sourire et noter genre les bonnes vannes ou les angles qu'elle allait faire dans son article. Et j'étais en mode, je vois le papier que t'es en train d'écrire. Elle était dans la lumière sous mes yeux. Et j'étais en mode, je vous en supplie les journalistes, mettez-vous derrière, quoi. Mais de ouf. Mais même n'écris pas, tu noteras plus tard. Voilà, retiens dans ta tête. Ouais, de ouf. Ouais, c'est glauque. Tu les lis les papiers sur toi? Non, j'essaye pas trop. Sauf, j'ai une attachée de presse, Aurélia Loncan, que j'aime, que j'adore d'amour. Si genre vraiment c'est un truc qui va me saucer où je me dis c'est un super bon article, oui, je vais le lire carrément. Mais si c'est pas, cela dit. En général, s'il y a des mauvais trucs, est-ce que je les lis? J'essaie de le passer outre. C'est un peu le boulot des humoristes aujourd'hui, comme avec les réseaux sociaux, comme avec les commentaires. Voilà, on essaye de se blinder un peu par rapport aux retours qu'on peut avoir, par rapport aux haters. Une meuf qui parle des sujets que j'adresse, de toute façon, il pourra y avoir un retour violent sur les réseaux sociaux et il faut être fort par rapport à ça, quoi. Toi, t'en as des retours de haters, justement, mais qui ne comprennent pas qu'une femme puisse être aussi libre et libérée. Ouais, mais c'est vraiment beau. Tu fais une tête, vraiment. Je décris pour les auditeurs qui nous écoutent, mais il y a beaucoup d'acquiescement. Ouais, c'est pas très fun, mais oui, j'ai eu des raids de mascu, j'ai même des raids d'antisémites. Donc quand tu dis raid, pour qu'on comprenne bien ce que c'est, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est un raid, c'est... tu vas me confirmer, mais c'est quand une communauté, une grosse masse ensemble se met sur ton dossier et t'envoie plein de messages de plein de comptes différents. Harcèlent tous en même temps pendant une bonne période, quoi. Ça peut être des commentaires, des messages, ou ça peut juste être des signalements. Ils signalent mon compte en masse. Et du coup, est-ce que ton compte saute quand ils font ça? Non, mais ça s'impacte sur la visibilité, sur les vues, sur l'algo. Ouais. Putain, ils sont déter. Ils sont déter. J'essaie de faire des blagues de positiver, tu sais, quand je vois bien des commentaires, ils utilisent des termes, ils disent
disent ah on sait comment elle est là, celle-là pistonnée venant de la communauté avec un nom pareil. Ah. Et je suis en mode Waouh. ils ont bien orthographié mon nom, Burstein, B-U-R-S-Z-T-E-I-N, bravo. Quel impact ça a sur ta vie de tous les jours, ça? Parce que c'est compliqué de dissocier tout ça. Bah ouais. Ça a un impact et pendant longtemps, je t'avoue que j'étais très discrète sur le sujet. J'avais pas envie d'avoir l'impression de me plaindre ou de me victimiser. Mais comme je pense que c'est un sujet de société, de plus en plus je me sens à l'aise quand je me sens en confiance comme sur des plateaux comme celui-ci à en parler, à dire en fait si c'est une réalité, on peut être des cibles. Voilà, c'est sûr qu'il faut rester fort, faut trouver des angles humoristiques, mais c'est pas facile. Ah bah tu m'étonnes, quel enfer. Et alors moi j'aimerais bien savoir, parce que dans ton spectacle tu parles beaucoup de tes dates, c'est quoi le pire de tes dates? Parce que t'en racontes quelques-uns dans le spectacle, est-ce qu'il y a pire que ceux dont tu parles dans ton spectacle? Aïe, 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 ouais, il y a des, dans le spectacle, j'ai gardé des bons trucs, mais en fait, je sais pas, en vrai, les pires dates, quand ça se passait mal, bon, bah, tu revoyais jamais le gars, tu passais outre, mais je pense que le pire, maintenant, ce dont je profite en couple, c'est de plus crusher sur des gars qui entretenaient l'ambiguïté. Je me souviens que, tu vois, j'avais des gars où tu te dis c'est quoi? Est-ce que c'est un plan cul? Est-ce que c'est un peu plus? Je me souviens d'un gars qui était pas disponible émotionnellement, mais qui m'envoyait des petits textos de bonne nuit. Et je me disais, quoi? Ça veut dire quoi, bonne nuit? Est-ce qu'il me kiffe en Parce qu'on est ensemble, on est ensemble. Parce qu'il pense quand même à moi avant d'aller dormir. Non, mais c'est ça. Et en fait, moi, j'ai jamais réussi à avoir des plans cul. Je m'attachais toujours à mes plans cul. Je tombais amoureuse, j'étais une fleur bleue, quoi. Donc ça, c'est cool. Ah, c'est donc que beaucoup de déceptions, du coup. beaucoup de déceptions. Bah comme oui, tu peux l'imaginer. Ouais. Donc ouais, non, ça c'est du temps gagné à plus essayer de comprendre ou d'analyser ce que le gars a voulu dire par tel message, tel emoji, ces 3 petits points. Oh, ça c'était l'enfer. Ouais, ou attendre un message. Ouais, non. Ouais, c'est des salopes ceux-là. Ah ouais, et il y en a un paquet. Ah, beaucoup trop sur le marché. Ça va, c'est bon, on laisse tranquille peut-être. Ah, bah, Elle a vous êtes raison. pas comme ça. Ouais. Non, il est pas comme ça, c'est un chic type. Quoi? Si, c'est un chic type. Non, il a eu un passé douteux. Hein. Non, Aujourd'hui, non. il a sa Il est baby. rangé. Ouais, il a une baby Bon, c'est bien. comme ça, mais Twitter, c'est une sale zone. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis n'importe quoi. Je connais absolument pas sa vie. Évidemment. Je te crois à 100%. C'est terrible ça. Bon, on le disait, il y a le stand-up, il y a ce spectacle. D'ailleurs, dédoublé, on t'a même pas demandé pourquoi. Bah, dédoubler, c'est aussi pour parler de mes contradictions en fait. C'est parler du fait qu'on est tous doubles justement. Et tu vois, justement, le fait de vouloir être une bonne féministe, mais en même temps de pas être complètement déconstruite. Et on s'en parlait un peu en off. Mais tu vois, justement, de shamer mon gars sur le fait qu'il soit trop mince. Bah, ça, c'était aussi parce que dans mon imaginaire, il fallait que je sois forcément avec un mec un peu plus fort que moi, plus épais que moi, avec des gros bras pour me protéger. Même si j'étais féministe, j'avais ces clichés quoi. Ouais. Et bon bah mon gars est hyper fin, voilà, j'en fais des blagues, mais ça a aussi été justement ça, la dualité en fait, c'est de me dire bah ok, j'ai aussi un travail à faire sur moi-même, sur les clichés de genre que j'ai en tête quoi. Tu aimes les gringalets. Voilà. C'est pas grave. Et alors, c'est Bien bien. résumé. C'est très bien. Très très bien. À côté de ça, à côté de l'humour, il y a d'autres trucs. Bon, on sait qu'il y a les chroniques sur France Inter, il y a le podcast. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs dont on n'est pas forcément au courant, mais sur lesquels tu bosses et sur lesquels tu as envie de t'investir? Bah, il y a donc aussi en tant que comédienne, j'ai tourné dans un film Les Boules de Noël qui est encore au cinéma avec Cadmerade, Valérie Bonneton. J'ai tourné dans une série Arte qui sortira au printemps qui s'appelle Au fond du trou. Ok. Et voilà. et à côté de ça, j'écris aussi. J'avais écrit un récit autobiographique qui s'appelle Les mecs que je veux ken, qui est sorti aux éditions Les Arènes. Je travaille sur un prochain bouquin. Voilà, je continue à écrire, à faire tout ça. Ouais. Productive. On essaie. Écoutez, si vous voulez aller voir Rosa Burstein en live là sur scène, ça redémarre à Paris le 5 mars au théâtre de l'Œuvre. C'est ça. Mais si jamais vous voulez aller la voir dans les autres villes de France, il y a toute une tournée. Je propose qu'on aille directement sur l'Instagram et Avec je vais plaisir. te laisser épeler ton nom parce que c'est très important pour te trouver sur les réseaux. Rosa, R-O-S-A, Burstein, B-U-R-S-Z-T-E-I-N. Voilà, vous avez toutes Facile. les infos comme ça si vous voulez la voir sur scène. Bah, n'hésitez surtout pas. Merci Rosa d'être passée nous voir. En tout Merci cas, c'était à un vous, plaisir de c'était très t'avoir. cool. Merci beaucoup. Merci.